Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Alors qu'approchent les premiers Jeux olympiques paritaires de l'histoire, au moins la moitié des athlètes qui seront en entraînement ou en compétition vont avoir leurs règles. L'occasion donc de poser la question: quel est l'impact des menstruations sur les filles dans le sport? Pour la première fois, une marque célèbre de protection périodique, partenaire des JO de Paris, a décidé d'en faire un slogan dans un clip diffusé dans les médias. Fatigue extrême, stress, anxiété menstruelle. Le sujet reste pourtant tabou encore aujourd'hui, comme nous le montre une récente enquête menée par l'association Règles élémentaires sur 600 jeunes filles en France. Ce dont on s'est aperçu en faisant l'étude, c'est que en fait, il y a une jeune fille sur 3 qui loupe le sport quand elle a ses règles. Aujourd'hui encore, il y a énormément donc, de jeunes filles dans tout contexte qui n'ont jamais entendu parler des règles. On l'explique parce que justement, c'est encore extrêmement tabou dans la société et qu'il y a des familles qui ne se sentent pas forcément d'en parler aux jeunes filles. Et par ailleurs, on a fait une étude l'an passé qui montrait que l'âge moyen des premières règles avait reculé. Ce qui est le plus marquant dans cette enquête, c'est de se rendre compte que 20% des jeunes filles ont leurs règles en primaire. Et donc très souvent, il y a aussi cette conception dans les environnements familiaux de se dire « Ah, mais elles les auront plus tard ». Et donc de ne pas aborder le sujet en prévention, en amont. Donc il y a énormément de jeunes filles qui ont leurs règles à 10 ans, en fait, et qui n'ont pas reçu d'informations. Alors comment adapter son entraînement et sa participation aux compétitions en fonction de son cycle menstruel? Voilà une question qui concerne donc toutes les athlètes. Pas facile quand on sait que les entraînements de base sont imaginés par et pour les hommes, comme nous l'explique Alice Lafitte de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. On va s'adapter plus pour pouvoir s'entraîner un peu comme un homme, mais en ayant toujours des contraintes comme au niveau des cycles et des symptômes. On va être handicapé, oui, au niveau des... si on ressent beaucoup de symptômes. Certaines des athlètes qu'on a pu suivre, elles vont même ne pas s'entraîner du tout si elles ont des symptômes trop lourds. On a pu voir, nous, au niveau de nos analyses, qu'au cours de la phase juste avant l'ovulation, les athlètes vont avoir tendance à s'adapter mieux à la charge de l'entraînement. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir pousser un peu plus, mettre de plus grosses charges si elles font de la muscu, mettre plus d'intensité. Et au contraire, au niveau de la phase juste avant les règles, là, elles vont devoir récupérer plus et mettre un peu plus d'adaptation. Voilà, l'occasion, avec un mois d'avance, de vous souhaiter à toutes et à tous de magnifiques JO paritaires. On se retrouve évidemment à la rentrée et bien sûr, en attendant, les infos continuent sur le site de Terrienne.